Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Créativité Lydie. J'espère que vous allez bien. Je m'apprête à faire la deuxième activité sur la tristesse, basée sur ce livre Zen Art. Mets ton stress sur pause en dessinant, de Audrey Saadjian. Donc la deuxième activité, la première, vous vous rappelez, c'était les petits papillons. Voilà, donc moi je l'avais représenté comme ça. Et là, en fait, on n'a pas de consigne. Mais quand j'ai regardé plus attentivement, je ne sais pas, vous allez peut-être en donner une autre interprétation, mais on a l'impression que au début, donc c'est plus foncé, il y a peut-être plus de pigments, et puis plus ça va, plus le pigment est dilué, il y a plus d'eau, et donc c'est plus clair. Alors l'interprétation que j'en ferai, c'est que parfois il y a des choses qui nous attristent, quand elles viennent de nous arriver, c'est très fort. On éprouve beaucoup de tristesse, mais au fil du temps qui passe, ça devient moins intense. C'est toujours là, mais moins intense et ça a moins d'impact sur notre vie. Donc c'est ça, j'avais l'impression que ça représentait les larmes, mais avec moins d'intensité et peut-être plus espacé dans le temps. Donc ça c'est l'interprétation que j'en fais. Je ne sais pas, puisqu'on n'a pas de consigne, en fait, on fait un petit peu ce qu'on veut. Alors, comment le représenter? Là, j'ai été chercher la toute petite palette, la mini palette de transport de Sennelier, Aqua Mini. Je me suis acheté ça pendant l'année passée pour le défi de Kim. C'était les pinceaux de Kim. Elle continue à faire un autre challenge. Là, c'est sur les fleurs. Mais moi, je le fais pas parce que faire une aquarelle tous les jours, je trouvais ça beaucoup trop, en fait, beaucoup trop prenant. Et j'ai plus l'énergie. Donc, je préfère faire quand ça me dit, quand j'ai envie, en fait. Donc là, je vais pas tracer. Je vais le faire comme ça. Donc, je vais utiliser ce gris de peine. C'est marrant que ça s'écrit de peine. Hein. Au début, on pourrait penser que c'est la peine. Mais non, c'est P-A-Y-N-E. Vous voyez, c'est un certain... c'est entre le bleu, le gris, le noir, je ne sais pas. Donc voilà, j'en mets là. Vous voyez, là, ça va être foncé. Ici, je vais me rajouter de l'eau. Voilà. Je vais essayer de faire 3 intensités différentes. Et puis plus je vais rajouter de l'eau, j'espère que ça va devenir très clair. Voilà, donc je vais me faire mes petits jus. Beaucoup d'eau ici. Là. Alors, sinon, comment allez-vous? Comment se passent les journées? Est-ce que vous êtes en train de travailler sur certains projets en ce moment? Certaines activités? Est-ce que vous aimez ça, les activités d'art-thérapie comme ça pour exprimer ses émotions? En tout cas, je trouve ça vraiment bien, intéressant. Donc là, je vais mettre un petit peu plus de lumière. Ok, j'espère que ça va aller. Donc ici, je vais commencer par vraiment du foncé. Je vais rajouter même sur mon pinceau. Alors, je vais mettre ça en dessous pour me sentir plus libre de dépasser. C'est ça, hein, quand il nous arrive quelque chose, c'est vraiment intense.
peut-être essayer de faire encore un petit trait. Voilà, là, laisser un peu de blanc. Donc, on laisse passer un peu de temps, peut-être. Je vais essayer d'aller dans le deuxième niveau. J'ai pas laissé assez de blanc. Il faudrait que j'incline un peu mon... Voilà, que ça tombe un peu. Voilà, c'est très très liquide. On voit pas trop la différence de niveau. Là, vraiment, le papier est très mauvais. C'est comme... Ça reste stagné ici. Bon, bah, c'est pas grave. Hein. Pas se stresser avec ça, mais... Donc, c'est pas du coton du tout. C'est du cellulose. Alors, avec l'eau... Puis là, je vais rajouter de l'eau volontairement. Et puis, je vais le récupérer. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? On va laisser sécher ça. Ici, j'avais trouvé ça. Je trouvais que ça évoquait bien la tristesse. C'est des tons un peu entre blanc, blanc cassé, noir, gris. Je trouvais que ça, il y avait matière à peut-être s'en servir. Alors là, il va falloir que ça sèche. Ça ressemble pas du tout à ça, mais c'est correct. Je vais peut-être ajouter du noir du coup. Parce que je me suis trompée, je pensais que gris pen c'était assez gris, mais là ça ressemble plus à du bleu. Hein. Donc je vais me servir du noir. Il est où le noir? Ah, il n'y a pas de noir là-dedans. Ok, il n'y a pas de noir. Alors, le noir, est-ce que j'ai de l'aquarelle noire? J'en ai comme ça. Là, c'est pas sec. Mais sinon, je pourrais repasser avec du noir dessus, comme pour marquer des moments où vraiment il y a comme une stagnation, peut-être pour cacher la misère comme ici, vous voyez, ici c'est noir. Est-ce que c'est sec? Je pourrais essayer de faire ça. Alors je remonte ma manche pour essayer de cacher là où c'est laid. Donc, il y a des moments dans la vie, quand on réfléchit à ce qu'on a vécu, il y a des petits moments où on ressent plus la tristesse, ou quand il y a des choses dans notre vie qui nous rappellent des événements qu'on a déjà vécus. C'est comme une certaine récurrence. Et là, effectivement, on peut ressentir un relent ou une répétition, comme un déjà vu, un déjà connu.
un déjà vécu, un déjà ressenti. Ça pourrait être comme ça. Oui. C'est ça, après on en donne la signification qu'on veut, hein. Là, parfois il y a comme des taches. C'est caché, mais... Ça, la vie n'est pas linéaire. Ce qu'on vit peut se répéter tant qu'on n'a pas compris le message. Voilà. Notamment, par exemple, j'en ai déjà parlé, mais ça, je l'ai constaté, c'est on ressent certaines émotions où on a des problèmes de santé jusqu'à ce qu'on comprenne quels sont les besoins qu'on a négligés. Qu'est-ce que veut nous dire notre corps? Pourquoi est-ce qu'il est obligé de nous rendre malades ou de nous faire vivre des émotions si intensément? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Voilà. Ça, je l'ai vraiment constaté. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est comme ça, hein. On est très bien fait. C'est juste que parfois, on ne comprend pas. Mon pinceau est encore un peu chargé d'eau. C'est un pinceau à la vie, alors il garde l'eau longtemps en lui. Voilà. En tout cas, c'est bien de faire cette activité. C'est surtout si on veut en donner du symbolisme. Voilà, de la signification. Ok. Et puis sur l'autre côté, puisque c'est art thérapeutique, hein, sentez-vous bien libre d'écrire à quoi ça vous fait penser, à quoi vous le reliez, pourquoi vous avez choisi telle et telle couleur, pourquoi vous avez fait tel et tel mouvement, etc. etc. C'est toujours bien de réfléchir sur ce qu'on a fait. Donc ça, c'est ça, ma petite réalisation pour aujourd'hui. Écoutez, je pense que je vais vous la poster, je sais pas. Là, je vous ai posté, en fait, c'est mardi, j'ai fait 3 vidéos aujourd'hui. Et celle-ci, je pense que il est peut-être un peu tard là pour la poster. Je vais la poster peut-être demain ou après-demain, je ne sais pas. Je vais voir, d'accord? Donc, en tout cas, vous allez la voir cette semaine. Je vous souhaite vraiment de bien prendre soin de vous. Merci d'avance de vos commentaires, de me dire ce que vous avez ressenti, pensé de cette activité. Et puis, je vous donne rendez-vous pour la prochaine. Ça va être celle-ci. Celle-ci ou celle-ci. On a quand même beaucoup, ou celle-ci. On a beaucoup d'activités sur à chaque fois sur une émotion. Ok, donc à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci beaucoup pour votre visite.